Ce n'est que le sang d'un brebis que je dis comment il est né. C'est ça Christ. Lorsque tu vois comment Christ est né, tu ne vas pas croire. Lorsqu'il va transformer l'homme. Moi je me pose une question de moi. Jésus est né à Bethléem. Mais pourquoi il porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth? De toute sa vie, il va être glorifié comme étant le Jésus de Nazareth. Mais on ne va pas dire Jésus-Christ de Bethléem. Pourquoi? Parce que celui qui va naître à Bethléem, c'est le petit, c'est l'enfant qu'on va donner à Marie. Mais celui qui va être à Nazareth, c'est le fils. Or, le fils, c'est celui qui connaît déjà transformer le en vin. Le fils, c'est celui qui sait contredire le grand et le docteur de la loi. Le fils, c'est celui qui porte le courage et puis la foi en lui. Tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous avons dit, tu ne vas que le posséder si tu as la foi. Est-ce que tu peux encore dire la foi? La foi. C'est par la foi que tu es en train de vivre ton exode. Amen. Non, je suis en train de dire que la foi, c'est la seule monnaie qui est en train de te faire posséder ce que tu es en train d'attendre de la part de Dieu. La foi, c'est la seule, comment dire, les escaliers à mon corps. Eux sont comme ça, le niveau de le gradin que les hommes ont établi de l'impossibilité, la foi est en train de le renverser. Le gradin de la négativité que les esprits et les alliances de ta famille ont établi sur toi sont en train de tomber au nom de Jésus. Puisque tu as une foi plus puissante. Je te parle du mystère de la foi. Le Seigneur envoie des prophètes. Il envoie ses serviteurs. Il envoie des rois. On leur écoute. On ne croit pas en eux. Dieu va envoyer Samuel. Samuel, Dieu va travailler avec lui. Dieu va envoyer Esaïe. Esaïe va marcher avec le Seigneur. Mais pourquoi? On ne va pas croire en eux, puisqu'on ne croit qu'à celui qui apporte le salut. Le salut ne vient pas du prophète. Le salut ne vient pas du roi. Le salut vient de celui qui va naître auprès d'un brebis. Or, celui qui est en train de naître le jour où les brebis naissent, il porte quelque part l'ADN de ces brebis. C'est pourquoi tu vas voir, il a été trouvé dit, Jean pouvait dire, voici l'agneau. Or, devant les hommes, il n'y avait pas l'agneau. Il y avait une personne âgée de 30 ans. Comment expliquer? Regarde, ta foi ne le met pas sur n'importe qui. Bien aimé, ta foi ne le pose pas sur n'importe qui. Chaque personne avec qui tu poses ta foi, chaque personne sur qui tu es en train de te confier, commence à prendre le supérieur ou le dessus de ta vie. Oui. Il suffit que je croie qu'il va me donner $200. Je vais me soumettre à tout ce qu'il va me dire pour que je possède quoi? Ce qu'il m'a promis. Lorsque quelqu'un comprend que tu commences à mettre toute ta confiance en lui, il commence à prendre le dessus de toi. Lorsque quelqu'un comprend que tu es en train de croire ou d'attendre quelque chose provenant de lui, cette personne commence à dominer ta vie. Tu sais pourquoi le peuple d'Israël a demeuré aussi longtemps en Égypte? C'est puisqu'ils ont fait comprendre à Pharaon qu'il devait partir. Aussi longtemps que Pharaon connaît qu'il doit te libérer, il va te faire souffrir. Pharaon ne doit pas connaître qu'il doit te libérer. C'est Dieu qui doit faire comprendre à Dieu, à Pharaon, qu'il doit libérer. Dieu appelle Moïse. Moïse vient. Moïse dit, je n'ai pas une bouche facile. Je m'appelle Jésus. Donc ce qui veut dire, devant ton lit Koukoumala, je serai là comme étant je suis. Devant ton lit Koukoumala, je vais sortir comme étant le Dieu du présent. La foi n'est donnée qu'à celui qui s'appelle Jésus. La foi ne se conjugue pas au futur ou encore au passé. On ne dit pas j'écris au Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu vas voir la parole de Dieu qui est en train de dire crois au Seigneur Jésus. Le mot foi, on ne le consomme qu'au temps présent. Et la foi ne s'emploie que dans ta vie lorsque tu es au présent. Karawana. Tu ne diras pas que je croirai au Seigneur Jésus et je serai sauvé. Non. Le sauvetage viendra après. Mais toi, crois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu peux croire aujourd'hui, mais tu n'arrives pas demain. Et toi, ton âme a été sauvée. Dieu ne te promet pas de te sauver seulement pour ta famille. C'est pourquoi tu vas te dire crois au présent, mais ta famille sera sauvée au futur. La première
première des choses que Dieu a besoin dans ta vie, c'est ton âme. Dieu n'a pas besoin que tu crois, Dieu n'a pas besoin que tu possèdes tout ce que tu veux. Dieu n'a pas besoin que tu réalises tous tes rêves. Dieu n'a pas besoin que tu finisses tes licences. Dieu n'a pas besoin que tu sois marié. Dieu n'a pas besoin que tu mettes au monde. Dieu n'a pas besoin que tu voyages. Dieu n'a pas besoin que tu montes des avions. Dieu n'a pas besoin que tu remplisses ton passeport de visa. Dieu n'a pas besoin que ta vie soit remplie de quoi que ce soit. Dieu a besoin d'avoir ton âme. Merci beaucoup. C'est la seule chose que Dieu a besoin au temps présent. Il dit croire. Et ensuite, tu feras ce bien. Tout ce que tu as reçu, c'est même par la foi qu'on croit que Dieu existe. La Bible le dit clairement que tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'approchent de Dieu, doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu t'approches auprès de Dieu sans la foi, tu ignores même le Dieu vers qui tu t'approches. Parce que comment expliquer? Je te parle d'un Dieu que je n'ai jamais vu. Un Dieu que je ne connais même pas les types. Un Dieu que je n'ai jamais rencontré. Mais je te parle avec assurance. Je te donne des preuves tangibles et tu crois en cela. Abraham a existé, je n'étais pas là. Jésus a existé, je n'étais pas là. Paul était là sur terre, je n'étais pas là. Pierre était là, je n'étais pas là. Mais Dieu est convaincu que lorsque je te parle de la parole de Dieu, lorsque je te parle de sa part, c'est lui qui te parle. La foi. La foi, c'est la cime de ton esprit. Sans la cime, on ne communique pas. Sans la cime, ton téléphone est inapte. Sans la cime, tu es injoignable. C'est ainsi que tu vois. La Bible est en train de dire, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendrait, trouvera-t-il encore la foi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut t'appeler, il faut que tu sois joignable. Pour que le Saint-Esprit vienne et que tu comprennes que le Seigneur est déjà de retour. Ce n'est pas ton corps, tes oreilles physiques qui vont l'entendre. On va parler de ça. Quand on dit que l'enlèvement, pas ça. Nous avons fait un terme à cœur à mon moto. Je vais scandaliser les gens. Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux. L'enlèvement, ce n'est pas une affaire des oreilles physiques. C'est ceux qui sont le genre, comment on dit, qui sont nés de nouveau, qui vivent en esprit, qui le sauront. Nous, on a la loi, vous êtes horrible, on est à papa, maman. La foi, c'est une cime validée qui est en train de mettre en valeur ton esprit. Même si tu es un homme spirituel, tu chandababorises du matin au soir. Même si tu es un homme spirituel, à une dimension, toi, au lieu de dire bonjour, tu dis Shaya Brandel Fatou. Quand tu n'as pas la foi, tu es nul. Dieu peut te faire grâce de ressusciter les morts. Mais que le jour de sa venue, un enfant monte et toi tu restes. Tu vas dire, mais Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai ressuscité le mort? N'est-ce pas moi qui ai prié pour les malades? N'est-ce pas moi, à travers moi, tu n'as pas béni ton peuple? Dieu va te dire, oui, tu l'as fait, mais je ne te connaissais pas. Puisque n'as-tu pas lu ma parole que je dis, il est impossible sans la foi de m'être agréable. Amen. Sur tout ce que je peux te dire, ce qui va te faire quitter de ton Égypte, c'est la foi. Yes. Puisque Égypte, les enfants d'Israël étaient en Égypte spirituellement et pardon physiquement. Mais comment nous commençons maintenant à parler d'Égypte comme si toi tu étais israélite? C'est par la foi. Alléluia. Comme ce qui veut dire, les Israélites se retrouvaient en Égypte, c'était physiquement. Maintenant nous sommes israélites par la foi. Donc comme ils étaient en Égypte physiquement, nous sommes en Égypte spirituellement. J'ai parlé de l'Égypte comme étant les alliances établies de ta famille. J'ai parlé de l'Égypte comme étant la négativité qui règne sur ta vie. Quelqu'un va me dire, mais je ne suis pas israélite, tu me prêches l'Égypte, pourquoi? Ah, tu ne sais pas que lorsque tu nais de nouveau, tu entres dans l'alliance d'Abraham. C'est pas la foi. Et j'aime cet homme Abraham. On ne peut jamais parler de la foi sans pour autant parler d'Abraham. Genèse 13. Dieu m'a appelé Abraham. Il dit, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, quitte ta patrie,